nous acclamons. Il est le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Alléluia. Il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer?
voilà, tu envoyas le Christ qui est mort à la croix et ressuscité pour notre justification. Non pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Oh, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Nous acclamons, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, merci beaucoup. Nous prions pour la parole. Prions. Père, merci parce qu'il t'a plu que nous soyons là aujourd'hui. Il t'a plu de nous renouveler encore ton esprit. Car si tu nous retournes, tu nous retires ton esprit. Nous allons retourner à l'état animal. Et nous allons être pire que ce que nous sommes maintenant. Car l'œuvre de Jésus-Christ est si merveilleuse, n'a pas de prix tel que nous sommes, tu nous as établis fils de Dieu. En retirant ton esprit, nous serons à la merci encore des ténèbres. Oh Père, merci pour cela. C'est pourquoi, continuant à communier avec ton esprit, nous allons écouter ce que tu as préparé pour nous, ô Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. 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 Alléluia. Merci, char de feu. Voilà, c'est en répétant qu'on devient meilleur. Amen. Amen. Ne vous découragez pas malgré les erreurs. Ça fait partie de la partie. N'est-ce pas qu'il arrive que même des grandes équipes comme des Bayern de Munich ou des Real de Madrid, ah oui, dans un match où tout est bouleversé, un match aussi de 5-0, 4-0, ça peut arriver, mais il reste meilleur. Alléluia. Amen. Voilà, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons continuer notre sujet. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ne rends pas triste le Saint-Esprit. Jésus
nous a restaurés. Alléluia. Adam et Ève ont péché. Oui, les deux. Oui, même si la responsabilité a été vraiment donnée ou incombée sur Adam, mais les deux ont fauté. Alléluia. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Ils n'avaient plus la communion de l'Esprit de Dieu. Pourtant, au commencement, ils avaient la parole de Dieu telle qu'ils devaient multiplier, remplir la terre, dominer, assujettir et dominer, c'est-à-dire régner. Vous voyez? Dieu règne, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Dieu règne. N'est-ce pas? Amen. Et il a fait l'homme à son image. Donc l'homme aussi doit régner. L'homme aussi doit régner. Mais qu'est-ce qui arriva? Adam et Ève ont perdu le règne. Le Saint-Esprit les a quittés. Ils étaient maintenant à la merci de tout. Ils pouvaient devenir malades. Et pour être guéris, ils devaient se débrouiller. Sinon, s'attendre simplement à la miséricorde de Dieu. Ou attendre que le corps lutte par immunité. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on a l'immunité dans le corps? Les jeunes, vous connaissez l'immunité? On ne rentre pas à l'école, au cours de biologie. Tu connais l'immunité? Ton système de défense avec des globules blancs. Vous ne connaissez pas? Oh, les jeunes. Voilà. Un jeune connaît là-bas. Tu connais? Un peu, oui. Si tu as vu ça à l'école, dis je connais. Tu as oublié, je te rappelle. Les globules blancs. Quand il y a un microbe dans le corps lui-même lutte pour détruire ces microbes. C'est ça l'immunité. C'est ça la défense du corps. Vous voyez, le coronavirus a sévi. Mais nos corps luttaient contre ces virus. Pour certains qui étaient un peu fragiles, on a fait de la prévention. C'est pourquoi on a vacciné. La vaccination, c'est une prévention. Ce n'est pas une solution de guérison, parce que quand on est déjà tombé malade, il faut des médicaments pour rebooster le corps. Mais pour éviter de tomber malade, on vaccine. Donc quand Adam et Ève avaient perdu la communion du Saint-Esprit, et quand ils tombaient malades, c'est le corps, l'immunité simplement qui devait les protéger. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ça au départ. C'était la vie par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu as triste le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu deviendras, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu deviendras? Tu as tristé le Saint-Esprit. Regarde le monde, regardons le monde aujourd'hui. Regardons, des guerres partout, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Amérique, disons, des guerres partout. Et ces gens-là, qui prennent des armes, qui vont attaquer et tuer, ils disent qu'ils prient. Est-ce qu'ils ont la communion du Saint-Esprit? Je vous pose la question. Vous allez les voir aussi aller dans certains bâtiments d'église. Ils sont devant des évêques, ils sont devant des cardinaux, ou peut-être devant des pasteurs. D'autres aussi sont devant leur père spirituel. Je dirais, si on doit parler des religions, des imams, on les voit, ils sont là, devant les chefs spirituels. Mais quand ils sortent de ces endroits où ils disent qu'ils ont rencontré Dieu, ils prennent des armes, ils vont bombarder et tuer et saccager. Est-ce que ces gens ont la communion du Saint-Esprit? Je vous pose la question.
Vous voyez? Est-ce qu'ils connaissent le Saint-Esprit? Non. Vous voyez les catastrophes. Alors, nous, les fils de Dieu, nous avons la conscience que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. S'il nous arrive d'attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons devenir? Point d'interrogation. Nous allons prendre la Bible dans les livres de Chroniques. Les livres de Chroniques. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1-12. Nous allons voir comment on peut attrister le Saint-Esprit. La fois passée, j'en avais déjà parlé. J'ai pris le cas de Ananias et Saphira et je vous donnais plusieurs exemples. Comment les gens arrivent à attrister le Saint-Esprit. Parce que nous connaissons, oui, il y a des péchés flagrants. Tu as péché, oui. Il y a des péchés flagrants dont on peut se cacher. Mais comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Ici, on parle de David. La Bible parle de David ici. David qui a ordonné à son général, Joab, d'aller faire le recensement des militaires dans tout Israël. Or, Dieu avait donné l'ordre qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que la confiance de David ne devait être que sur Dieu lui-même. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il arriva? Quand on lit au verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites les dénombrements d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache combien il se lève. Verset 3. Le général Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux les dénombrements des Lévis et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu. Soulignez bien, en majuscule encore. Si vous n'avez jamais souligné en majuscule, apprenez-le aujourd'hui. Verset 7, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël, et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, le prophète. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Ainsi de suite. Alléluia. David a compté les soldats dans le pays. Au total, environ 1 400 000 ou 1 500 000. Nous avons lu que cet ordre déplut à Dieu. Cette manière de faire de David a rendu, et Dieu n'était pas content.
a rendu Dieu furieux. Vous voyez? Et à cause de cela, Dieu a envoyé le prophète, il a dit, voilà, toi, tu as mal fait, je vais frapper le pays. Tu dois choisir toi-même les sanctions. Soit la faim vient sur le territoire, tout le pays, soit toi, tes ennemis t'attaquent et t'atteignent, te tuent, ou soit encore les jours où la peste va frapper, va faire, en tout cas va éliminer les peuples. Vous voyez? Ici, David a attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. À l'époque, il n'avait pas encore la révélation du Saint-Esprit comme maintenant. Eux, c'était éternel, éternel Yahweh. C'est tout à fait normal. C'est Jésus qui nous a ramené la révélation du Saint-Esprit. Et Jésus dira un jour, attention, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. Ça veut dire quoi? Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu seras sanctionné sévèrement. Vous voyez? Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il y aura des conséquences sur ta vie. Qui peuvent même aller à la mort physique, comme on a vu les cas de Ananias et Saphira. Comme aussi, tu peux être en échec dans ta vie. Au lieu de régner, c'est toi qui seras dominé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que David ici a attristé le Saint-Esprit? C'est là où vous allez voir l'action de Satan, l'action du diable. Et quand on est fils de Dieu et qu'on ne comprend pas, on n'a pas assez de sagesse, on suit ce que le diable dit et ce qu'il inspire. C'est à ce moment-là qu'il y a aussi, il peut y avoir aussi, pas il peut y avoir, c'est à ce moment-là qu'il y a attristement du Saint-Esprit. 1 Chronique 21 dit, Satan excita David ou s'éleva contre Israël. Ça veut dire quoi? David le roi est là, il entend des bruits de guerre. Est-ce que vous comprenez? Vous entendez que non, il y a des ennemis qui commencent à se rassembler quelque part. Et les gens paniquent un peu. Au niveau des services de renseignement, David apprend cela. Et puis, tu entends encore une autre menace quelque part. Parce que Satan s'est levé contre Israël. Et David commence à réfléchir, comment je vais préparer l'armée, comment je vais contrer cette guerre. Et David a oublié, il avait oublié quoi? Ses habitudes ou ses anciennes manières. Parce que nous voyons David arriver au pouvoir, à la royauté. Quand l'ennemi voulait attaquer, qu'est-ce que David faisait? David partait prier. Alléluia. David partait prier. Il demandait même à Dieu, est-ce que je dois me défendre ou je dois attaquer ses ennemis? Dieu dirait, oui David, tu vas attaquer, mais regarde ce que tu feras. Dieu lui-même donnait des stratégies à David. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? En ce moment-là, David était encore, je dirais, faible. On voit comment il s'appuyait sur Dieu pour avoir la victoire sur les ennemis. Mais après un certain temps, après 40 ans de règne, environ 30 ans de règne, il a tout consolidé au niveau du royaume.
Il a terrassé des ennemis par-ci, par-là. Le peuple s'est agrandi. L'armée est devenue encore les peuples puissants tout nombreux. Les militaires étaient nombreux. À l'époque, David faisait des guerres peut-être avec 300 personnes. Mais il remportait des guerres. Il n'engageait pas peut-être tout Israël. Quelques petits bataillons, mais il faisait des guerres, il remportait. Mais là, voilà, il veut s'assurer qu'il va gagner. Ah, j'ai combien d'hommes? 1,5 million. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a des armées dans certains pays, ils n'ont même pas 1,5 million militaires. Aujourd'hui. Vous allez dans certains pays, il y a combien de militaires? 30 000. Mais lui en avait 1,5 million. Vous voyez? Satan veut attaquer ou il fait des oppressions. Et l'homme de Dieu, David, l'homme de Dieu, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, comme il le faisait, parce qu'il connaissait Dieu comme Éternel, nous connaissons Dieu comme Père, lui il fait des calculs, des dénombrements, tout ça, il regarde, vous voyez. Et puis son général a dit, oh roi, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tous les peuples ici que tu vois, ce sont des militaires, c'est pour le pays. Voilà. Non, fais ça. Joab devait obéir au roi. C'était un militaire. On voit même à la fin que Joab n'a pas obéi à tout l'ordre du roi parce qu'il n'a pas dénombré certaines personnes. Parce qu'il voyait que non. Mais voilà, je te connais, homme de Dieu. Comment on a remporté des victoires, roi. Comment David, tu priais, comment? Mais David dit, fais. Vous savez, hein, quand on lit la Bible, comme ça, on voit ça avec des phrases courtes. Oh, David dit à Joab, Joab a répondu comme ça. Est-ce que vous savez, dans les conseils de guerre, des discussions qu'il y a entre les présidents, entre les chefs d'état-major, entre les services de renseignement, il y a des débats. N'est-ce pas, papa? Il y a des débats. Ça ne se fait pas comme ça, le président est là, bon, voilà, on va attaquer. Toi, tu es au bureau, le président, tu es assis au bureau, tu vas attaquer. C'est des stratèges qui amènent des plans de guerre. Et ils peuvent te dire, voilà, voici la météo, voici la géographie de ce point-là, et comme ça, il faut autant des militaires, il faut aussi de la provision, tout ça. Il y a eu un débat, il y a toujours un débat. Et puis, ils essaient de voir quelle est la stratégie qui peut leur amener à la victoire. Donc, quand on lit que David a donné l'ordre à Joab, et Joab a parlé comme ça au roi, ça ne se fait pas comme ça. Il y a eu débat entre eux. Mais le roi s'est imposé. Joab parle de la parole de Dieu, David refuse. Vous voyez comment est arrivée la tristesse du Saint-Esprit, que j'appelle l'attristement du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ce mot-là existe. Vous qui connaissez français bien que moi, attristement. Vous allez chercher dans vos dictionnaires. Alléluia. C'est ça. Comment attriste-t-on le Saint-Esprit? C'est quand, même au niveau des pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et que tu suis ces pensées-là qui ne sont pas les pensées de Dieu, c'est comme ça que tu peux attrister le Saint-Esprit. Et on attriste le Saint-Esprit bien avant même qu'on pose l'acte. Quand David commençait déjà à réfléchir, il faut faire le dénombrement des militaires, est-ce que l'acte était déjà posé? Mais non, c'est au niveau de la pensée. Il est en train de réfléchir au niveau de la pensée. Non, mais la parole de Dieu
lui dit qu'on ne peut pas faire ça. Mais lui, il pense. Au lieu de s'arrêter, il va à l'acte. Quand il est allé à l'acte, c'est là où il accomplit. On voit. N'est-ce pas qu'en droit, on dit l'intention vaut l'acte, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils avaient simplement des mauvaises intentions avant de poser les actes. Les harcèlements, par exemple, des femmes. Quand on harcèle une femme pour sortir avec, pourquoi on condamne? Aujourd'hui, il y a trop de scandales partout. Il y a des scandales. Des politiciens en justice, des stars des cinémas en justice, des stars des foot en justice, des stars des modes, tous en justice. Comment est-ce que c'est arrivé? Certains ont harcelé des femmes. L'acte n'était pas posé, mais ils sont aujourd'hui condamnés, n'est-ce pas? Suivez les informations, vous aussi. Vous voyez, si la justice du monde condamne l'intention, les intentions quand on harcèle une femme aussi peut harceler un homme, ça dépend des positions. Ne croyez pas que c'est toujours les hommes qui harcèlent les femmes aussi. Quand on fait de l'harcèlement sur les mineurs, tout ça, on parle aujourd'hui même, ça peut aller aux discriminations. L'État condamne ça, les gens sont en prison. Imaginez-vous maintenant, au niveau maintenant du règne, dans le royaume des cieux. Quelqu'un qui pense autrement que la pensée de Dieu. Il a déjà attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi on voit les gens prier et il n'y a rien. Parce que tout leur mode de fonctionnement, de raisonnement, ce n'est que des piques contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, je vais vous montrer autre chose. Prenons Matthieu chapitre 16. On prend Matthieu chapitre 16. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Nous lisons. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Jésus dit aux disciples: je vais aller à Jérusalem, on va m'arrêter, on va me tuer, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Parce qu'il savait comment il allait mourir. À la montagne des transfigurations, Moïse et Élie étaient apparus. Ils avaient dit à Jésus comment la situation allait se passer. Ils savaient. Et il raconte. Il rappelle à Pierre et aux autres: oh, moi, à Jérusalem, je dois y aller parce que bon, je serai arrêté et crucifié, tué, crucifié. Mais bon, ne vous en faites pas, je vais ressusciter.
voici Pierre dit, non, ça se fera pas. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Quand Pierre parle comme ça, le but c'est quoi? C'est de détourner Jésus du plan de Dieu. Mais est-ce que Pierre, qui parlait comme ça, était conscient que c'est Satan qui le poussait? Parce que c'est ça le problème. Quand il y a la parole de Dieu et qu'on oublie la parole de Dieu, ce que Dieu dit au niveau de sa volonté, on parle comme des hommes. Jésus se montre à ses disciples, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il fait des miracles, il fait tout. Même Pierre qui parle par l'Esprit, c'est quoi Jésus savait? Pierre a dit, non, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, tu ne me connais pas, Pierre. C'est le Saint-Esprit qui t'a mis cette parole dans la bouche, mais en toi, à l'intérieur, tu ne sais pas. Voilà, quelques temps après, Pierre commence à aller contre la volonté de Dieu. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. On voyait comment attriste le Saint-Esprit. Dans les pensées, qu'est-ce qui est dans tes pensées? C'est pourquoi j'ai dit l'intention vaut l'acte. En justice, on écoute les gens en prison à cause simplement de l'intention. Tu iras en prison. Intention simplement. Tu vas aller en prison. Et puis, en justice, on dit nul n'ignore la. Hein? Qu'est-ce qu'on dit dans la justice? Nul n'ignore la. C'est-à-dire tout le monde connaît la loi. La fois passée, je vous avais dit, c'est pas aux États-Unis, quand on arrête les gens, on leur dit, tu as droit à un avocat, ne parle pas, parce que tout ce que tu vas dire, comme tu es arrêté, nous allons mettre ça sur PV. Ça va aller contre toi. Et comme les avocats ont étudié la loi, c'est pourquoi les avocats défendent les gens. Tu n'as pas d'argent, on te donne un avocat prodéo qui va travailler. L'État met à disposition des prodéos pour défendre les démunis qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats. C'est pourquoi vous voyez aussi les gens qui ont beaucoup d'argent au niveau des tribunaux, s'en sortent dans certains procès. On voit vraiment que non, il est condamné. Mais leurs avocats vont aller dans les lois, fouiller et sortir quelques imperfections, des trucs, et puis les juger en difficulté. Parce qu'on lui oppose des lois. Les juges sont obligés de relaxer la personne. Vous voyez? Donc, on attriste le Saint-Esprit rien qu'au niveau des pensées. Au niveau des pensées. Vous allez dire, non, je n'ai pas péché. Tu n'as pas péché. Ah bon? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Qu'est-ce que tu as préparé dans tes pensées? Tu es chez toi à la maison. Tu regardes comme ça les enfants venir ou simplement les visiteurs. Vous savez que parmi nous ici, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des visiteurs chez eux à la maison. Mais ils sont des chrétiens. Ils refusent d'accueillir les gens chez eux à la maison. Ils refusent de partager la nourriture quand les gens viennent à la maison. Ils refusent de donner à boire aux gens quand ils viennent à la maison. Et ils disent qu'ils sont bien. Voilà des gens qui ont attristé le Saint-Esprit. Déjà au niveau des pensées. Pendant que la même Bible te dit, quand tu reçois des gens, tu reçois des anges. Tu ne sais pas la personne qui rentre chez toi, la bénédiction qu'elle ramène. Vous voyez? On veut recevoir que les gens par intérêt. Vous attendez que celui-là, c'est un ministre qui viendra chez toi à la maison, tu commences à trembler, à ranger la maison, parce que tu sais que bon, peut-être il va te donner du travail, peut-être il va parler de toi quelque part, peut-être... voilà, il te fera du bien, là. Mais quand quelqu'un d'autre vient comme ça, il sort déjà chez toi,
Ah, c'est qui là? Oh, il dérange les gens. Voilà. Quand tu dis ça, tu as trissé le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Rappelez-vous que je vous ai déjà donné un témoignage. Il y a quelques années, une voiture que j'avais achetée. On avait encore à cette époque-là une Yeshua Osiel qui était là. Yoadan, je pense, était encore enceinte, dans le ventre. Plutôt pas enceinte, il était dans les... Maman était enceinte et Yoadan était encore là, à l'intérieur. Des gens ont sonné chez nous là. Ils ont appelé au téléphone. Le frère de madame a appelé qui venait de Paris. Ah, lui, 1h du matin est passé, il dit, ah, basta. Nous sommes à Bruxelles ici, mais bon, on doit dormir quelque part. Est-ce qu'on peut venir dormir à la maison? On regarde comme ça, 1h du matin, il fait 1h30, dépassé. Madame me pose la question. Écoute ce que le grand frère dit. Il veut venir ici. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je dis, qu'est-ce que je dois penser? Laissez-le venir. Alléluia. Laissez-le venir. Je pose, vous êtes à combien? Oh, nous sommes à 3. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont arrivés à la maison, ils n'étaient pas à 3, ils étaient à 6 au moins. Alléluia. À 5, je pense. L'homme et la femme et leurs 3 enfants, 5, plus les 6. J'ouvre la maison, 6 personnes qui rentrent. 6 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais? J'ai pris des matelas, j'ai enlevé les jumeaux dans leur lit, j'ai pris les matelas des jumeaux dans leur chambre. J'ai placé au salon, j'ai pris des matelas gonflables, je pompais des visiteurs. Nos visiteurs, nos excellents visiteurs de 1h du matin là, je les appelle des excellents visiteurs. Je sors tout ce qui est à la maison. On les classe au salon, le beau-frère prend la chambre des jumeaux. Les jumeaux montent sur les lits, notre lit à 2 avec madame. Et moi, le papa de la maison, je dors par terre. Ici, qui est prêt à faire ça? Qui est prêt? Qui est prêt ici? Papa Germain. Ça t'étonne. Est-ce que tu es prêt à faire ça? À l'époque. Aujourd'hui, le matin, la parole déjà touche les cœurs, ça transforme les cœurs. Vous allez répondre, ah oui, 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 je vais faire. Mais à l'époque, qui est prêt à faire ça? Je prends un petit tapis, et les choix au ciel. Vous savez, un petit tapis, on a dessiné une ville, ils jouent avec des voitures là-bas. Un petit tapis comme ça, pour ne pas avoir mal aux côtes, j'ai mis le petit tapis. Et moi, j'ai dormi sur le petit tapis. C'est Grâce Mathias. Tu vois? Ouais. Bouge un peu ce petit-là. Il y a la parole de Dieu qui est en train de te prêcher, lui. Tu vois un petit, il faut écouter. Tu risques d'écouter d'autres choses dans ton sommeil. Tu vois? C'est comme ça. Or, je ne savais pas que j'avais logé un homme riche du Congo-Brazzaville. Je ne savais pas. Et il ne s'est pas montré. Mais quand ils étaient partis, il nous a laissé beaucoup d'argent. C'est avec cet argent que j'ai rajouté avec le peu que j'avais pour acheter la voiture. Parce que quand nous avions eu les jumeaux, nous n'avions pas de voiture, on partait à l'église, poussette, tout ça, hiver ou quoi, transport. Et quand moi je vois maintenant les gens qui refusent de venir à l'église à cause de faux arguments. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Moi, avec une poussette double des jumeaux, je n'ai pas fui l'église. Pas même un seul jour. Hiver, été ou quoi.
partez à l'église. Sans voiture, hein. Tu comprends? Et maintenant, quand on parle aux gens, on est, ils sont comme ça. Voilà comment ils ont adressé le Saint-Esprit. Et puis ils prient, pasteur, prions. Une seule prière, un seul sujet. Tu es en train de répéter ça lundi, tu pries mardi, mercredi, 6 mois, un seul sujet. Pas de réponse. Comprends pourquoi tu as un seul sujet et que Dieu ne te répond pas. Essaye d'analyser où est-ce que tu as adressé le Saint-Esprit. Où as-tu compris comment on prie? Parce qu'il y a des gens aussi qui prient mal. Déjà leur prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Leur prière déjà a adressé le Saint-Esprit. Leur manière de parler. Quand Jésus dit ne multiplie pas les vaines paroles, ils sont là, ils parlent. Et que fera le Saint-Esprit? Ils regardent simplement. La parole de Dieu, quand tu pries, crois que tu as reçu. Combien croient que quand ils ont prié pour un sujet, Dieu a déjà répondu? Combien croient? Au lieu de passer aux actions de grâce, ils sont en train de tourner le même sujet comme c'était un disque à l'ancien temps. Quand les disques avaient un trou, les enfants ne connaissent pas ça. Ça va tourner là, là où. Au lieu de chanter, tu es le Dieu qui me guérit. Quand le disque arrive là, tu es le Dieu qui. Ils sont comme ça, leur prière. Tu comprends? Même la manière de prier. C'est pourquoi je vous dis, Église, je vous dis, les actions de grâce sont les prières les plus puissantes. Parce que c'est une prière de foi. Tu as prié, tu as présenté à Dieu les sujets, le reste, tu continues avec des actions de grâce. Toujours en insistant, merci pour l'exaucement. Action de grâce. Oh non, vous commencez à inventer. Oh non, ça a été bloqué. Oh, les feux, on va envoyer le feu. Tu vas envoyer le feu où? Et les gens aiment de telles prières. Allez, prions. C'est ton mariage qui a été bloqué. Les feux, ils vont envoyer les feux. Quand ils vont faire 3 ans, 4 ans de feu, il n'y a rien. Et puis, ils se fatiguent, ils commencent à aller contre Jésus. Ah, vos prières là aussi. Ah, nous, tu sais, on a beaucoup prié. Ah, or, ils sont en train d'exprimer leur frustration. Ils ont prié, n'ont rien eu. Combien de gens avec qui on a commencé la vie chrétienne, combien aujourd'hui comprennent la parole de Dieu comme quelques-uns d'entre nous? Je dis bien quelques-uns d'entre nous. Beaucoup sont encore là-bas. Sur le point de départ, ils tournent en rond. Tu es le Dieu qui? Tu es le Dieu qui? Le Dieu qui? Tu es le Dieu? Oh, la Bible dit tu es le Dieu, il est le Dieu qui exauce la prière. Leur disent que ça tourne là. Tu es le Dieu qui? Au lieu que ça passe, exauce la prière. Non, ça s'arrête là. Pourquoi ils ont adressé le Saint-Esprit, ils ne savent pas prier? Ils ne savent pas que quand tu pries, tu dois croire que tu as reçu. Vous voyez? Ils ne savent pas. Quand tes pensées sont autres que les pensées de Dieu, avant même de poser l'acte, l'esprit est déjà attristé. Oh, les gens qui oublient qu'ils sont dans la présence de Dieu, qui parlent n'importe comment. Voilà comment vous adressez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde toutes nos conversations. Ah! Quand il regarde comme ça, et puis après. C'est pourquoi j'interdis, je vous conseille, je ne cesse de parler tous les dimanches. Attention aux réseaux sociaux, surtout aux fausses informations que les gens balancent par-ci par-là. Vous croyez que c'est bon? Attention, ça vous fait passer du temps. Vous attristez le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. 2 heures de réseaux sociaux pour 1 minute de prière, 2 minutes de prière. Tu as attristé le Saint-Esprit. Tous ceux qui m'écoutent là, qui passent beaucoup de temps sur leur GSM, qui ne méditent pas la parole, comme j'ai dit le dimanche passé, vous avez attristé le Saint-Esprit. Ne dites pas, ne commencez pas à mettre
l'opprobre sur l'église, que oh non, les pasteurs sont mauvais, les pasteurs ne font que voler l'argent. Tous ceux qui disent là, ça, ce sont des gens qui ont attristé les Saint-Esprit. Alors pourquoi nous n'abandonnons pas de continuer à être pasteurs? On voit qu'il y a des dégâts dans les églises. Jésus a déjà dit qu'il y aura des scandales. Jésus a dit qu'il y aura des scandales. Il t'a prévenu pour dire que non, reste debout. Quand tu vois un scandale, non, il est déjà condamné, reste debout. Et vous, vous êtes assis sur le scandale. Au lieu d'avancer, non, dans vos réseaux sociaux, dans les téléphones, toujours ça. Ah, les pasteurs, vous parlez mal. Vous avez attristé le Saint-Esprit. C'est comme ça que le diable a excité vos pensées. Peut-être il ne viendra pas comme ça avec ces démons en face de vous. Il vient de loin parce qu'il sait que tu seras choqué. Quand tu es choqué, tu n'es pas mûr. Tu vas finir par blasphémer, par parler contre Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les scandales que Satan monte par-ci par-là avec ses démons, au lieu que les enfants de Dieu ouvrent les yeux pour comprendre cela, non, ils sont dans ça eux-mêmes. Ils ont été bien enveloppés, bien pris par les diables. Et puis pas. Non. Ah. C'est pourquoi, pour ne pas attirer le Saint-Esprit, il faut surveiller vos pensées. Il faut surveiller quoi? Surveiller vos pensées. Alors, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez à l'excellence? Est-ce que vous pensez, vos pensées sont des pensées de miracles? Est-ce que quand vous pensez vous-même, croyez-vous que vous êtes puissant et fort? Croyez-vous cela? Faites attention. Faites attention. Des chrétiens soûlards. Un chrétien qui est soûlard, qui boit de l'alcool et puis commence à parler, je ne sais pas comment. Tu as attristé le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que c'est un péché de boire l'alcool, mais tu as fait de l'exagération. Et beaucoup sont déjà dans l'exagération. Il faut même que le mêler, c'est le médecin qui vient interdire. Tu es chrétien, le médecin t'interdit de boire. Donc il ne faut plus boire. Un médecin voit ça. Alors si le médecin voit ça, le Saint-Esprit avait vu quoi? Vous voyez comment? Vous voyez comment les enfants de Dieu s'abîment eux-mêmes? Quand les médecins voient les maladies provoquées par toi-même, excès de consommation de sucre, des trucs là, trop drogués, des choses comme ça, c'est toi-même. Le Saint-Esprit a vu quoi au départ? Vous allez dire que non. Tu as attristé le Saint-Esprit. Des chrétiens adultères, enfants de Dieu, vivent dans l'impudicité. Tu es marié, adultère. Tu trouves ça normal? Ah non. Tu as attristé le Saint-Esprit, ça ne va pas marcher dans le jour qui vient. Vous voyez? Menteur et voleur, même chose. Spécialiste mensonge, spécialiste dans l'escroquerie. Avant d'aller escroquer, tu as déjà monté les coups. Déjà dans le montage de coups, le Saint-Esprit voit attristé. Et les résultats, certains meurent jeunes. Vous voyez? Même dans certains endroits du monde ici, on dit que l'âge, les gens meurent plus jeunes, à 50 ans, 52 ans, les gens meurent plus jeunes. Est-ce que dans les plans de Dieu, c'est établi que les gens doivent mourir jeunes comme ça? Non. D'après Dieu, les gens, aujourd'hui, doivent aller à 100 ans. C'est écrit dans Isaïe. Mais pourquoi dans ces coins du pays, les gens meurent jeunes? Va regarder s'ils connaissent Jésus-Christ. Tu verras qu'il n'y a rien du tout. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils vivent comment? Ils vivent dans leur tradition. Et comment vous aurez la longévité si l'esprit qui guérit, le Saint-Esprit, l'esprit qui guérit, qui entretient le corps?
Vous voyez? On va dire que l'âge moyen là-bas, c'est 45 ans, les gens meurent à 45 ans. Non. Demandez, est-ce que ce coin du pays, cette tribu, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils connaissent les paroles qui sont là? Quand on vient apporter la parole est bien, c'est la bonne nouvelle. Où que vous soyez, le message de Jésus, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est-à-dire les dieux que tout le monde cherche. Il vient au travers de cette parole de Jésus pour vous ouvrir les yeux et délivrer. Mais les gens refusent, les gens persécutent, les gens tuent les chrétiens. Résultat, dans ces coins des pays, les gens meurent jeunes, n'atteignent pas des âges avancés. Résultat, tantôt des guerres terribles qui peuvent surgir dans ces coins-là. On voit des villages, tous les villages ou des villes rasées. Essayez un peu allez regarder sur YouTube les guerres qui sont partout dans le monde. Vous allez voir combien de villes sont rasées. Des villes bien construites pendant des temps, pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est des ruines. Demandez un peu dans ce coin-là. Est-ce qu'ils priaient les dieux de Jésus? Posez la question, vous saurez. Je ne jette pas l'opprobre sur certaines personnes, mais c'est une réalité. Les gens meurent tôt. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Et les gens vivent comme des animaux. Des incrédules. Surtout au niveau de la guérison. Des incrédules. Au niveau de la guérison. On prie pour toi, on te dit que tu es guéri. Mais toi, toujours dans tes pensées. Ah, est-ce que. Tu as dit la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit fasse? Vous savez, la révélation de Jésus telle que je la prêche, telle que nous la connaissons au fur et à mesure ici, ça va nous éviter des problèmes. C'est ce qui fait que nous régnons avec ces paroles. Mais quand, au niveau, par exemple, des guérisons, on reste incrédule, ne vous attendez à rien. Le Saint-Esprit attristé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez quand le Saint-Esprit attristé? Regardez-moi ici, ne regardez pas les guerres, regardez-moi. Le Saint-Esprit attristé. Vous voyez? Le Saint-Esprit est déjà attristé. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? C'est la deuxième partie de n'attrisser pas le Saint-Esprit. Et j'ai montré que ça arrive déjà au niveau des pensées. Avant de poser l'acte, même la justice du monde dit l'intention vaut l'acte et nul ne connaît la loi. Ça déjà au niveau des pensées. Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu ne fais qu'attrisser le Saint-Esprit. Et ne t'étonne pas que tu pries et que rien ne marche. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Voilà. Nous allons continuer à éclairer cette partie les dimanches prochains. Parce que nous arrivons vers la fête historique, la Pentecôte. Nous allons continuer donc à éclairer cette partie. Alléluia. Je vous demanderai donc à tous d'aller écouter les deux messages du dimanche passé. N'attrisez pas le Saint-Esprit du dimanche passé et celui d'aujourd'hui. Si vous avez du mal à retrouver les messages, vous allez regarder simplement comment je suis habillé. Le dimanche passé, j'avais porté d'autres vêtements. Ce dimanche, c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens, quand ils tapent sur YouTube, ils voient n'attrisez pas le Saint-Esprit. Oh, j'ai déjà vu ça, non? C'est deux images différentes. D'ailleurs, sur
notre site, on voit déjà des images, vous savez distinguer les deux. Parce que j'ai déjà eu des gens, ah mais pasteur, tu prêches toujours la même chose. Qui t'a dit que c'est la même chose? Et puis il ne veut pas écouter, parce qu'il avait vu sujet sagesse, il voit encore sagesse, il dit non, c'est la même chose, il ne veut pas écouter. Est-ce que tu as écouté? Voilà. Alléluia. Amen. Nous allons mettre debout. Nous allons mettre debout. Que chacun dise merci pour cette parole. J'ai compris que je dois protéger mes pensées et que mes pensées ne doivent être que comme celles que je vais apprendre de la Bible, comme celles que je vais apprendre de Jésus. Mes pensées doivent être que ce que j'ai eu comme révélation. Que chacun prie comme ça. Oui, Père, merci, tu nous as appris à protéger nos pensées aujourd'hui. Et que nos pensées ne doivent être que les pensées de la Bible, les pensées du royaume des cieux, les pensées du message de Jésus-Christ, les pensées de l'œuvre de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit confirme ce que Jésus a fait. Et quand nous opposons, nous réfutons ces pensées, nous nous mettons en opposition avec le Saint-Esprit. Au Père. Et que chacun prie encore en disant, qu'il demande pardon à Dieu pour ce qu'il n'a pas compris au niveau des pensées. Le Saint-Esprit était déjà attristé, mais tu n'avais pas compris. Dis simplement pardon à Dieu après avoir écouté cette parole. Père, je te demande de me pardonner parce que plusieurs fois j'ai attristé ton Esprit Saint. Plusieurs fois j'ai attristé ton Esprit Saint, je ne savais pas. Je ne savais pas que à chaque fois que mes pensées étaient autres, j'étais en train déjà d'attrister le Saint-Esprit. Le monde me dit, nul ne connaît, nul ne doit ignorer la loi, et que l'intention vaut l'acte. Mais si déjà le monde nous condamne au niveau des pensées, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que le Saint-Esprit voit en nous? C'est pourquoi je te demande de me pardonner et pardon à toute l'Église. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Voilà. Pour les offrandes, je sais que beaucoup sont habitués au compte de l'Église. Faites simplement les virements au compte de l'Église. Et pour ceux qui ont apporté des offrandes ou leurs dîmes en monnaie, le panier circulera. Alléluia. Amen. Gloire, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous allons dire que Seigneur, je t'adore. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes techniques au départ. Ça nous a pris un peu de temps. Donc nous allons clôturer le culte ici. Nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains et prier.
Père, je proclame que ton peuple est béni. Je dis que ton peuple est fort et grand. Je dis que ton peuple est puissant. Je dis que ton peuple est la tête et non la queue. Je dis que sans grâce vérité avance. Je dis que sans grâce vérité, je le crois, est ta pensée. Et que ta grâce qui est ici se répande sur toutes nos maisons. Et que le Saint-Esprit manifeste encore sa grandeur dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis encore que ceux qui sont venus dérangés par la santé, malades, je dis qu'ils sont guéris. Tout celui qui m'écoute est guéri. Tout celui qui a écouté est délivré des pièges du diable. Des pièges qui amènent à ce que nous soyons attristés par le Saint-Esprit. Je dis que nous sommes délivrés de ce piège au nom de Jésus. Alléluia. Et tous les projets de Satan pour exciter et amener l'oppression sur nous est détruit au nom de Jésus. Alléluia. Et je dis aussi, bon début de semaine à tous, comme aujourd'hui, c'est dimanche, le jour de la résurrection, le jour où le royaume des cieux a été encore révélé avec puissance par Jésus-Christ. Bonne semaine à tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons. Nous acclamons, nous acclamons. Amen.